Vous regardez votre écran et vous attendez ce message qui ne vient pas. Vous fixez le vide, le cœur lourd, une boule d'angoisse logée au creux de l'estomac. Vous savez au fond de vous que ce silence est une arme, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'espérer. Vous attendez une explication, une excuse, un signe que tout ce que vous avez vécu n'était pas un mensonge. J'ai connu cette attente insupportable. J'ai habité cet enfer où l'on se sent devenir fou, seul, face à un mur de glace. Je sais ce que c'est que de perdre le sommeil, de perdre l'appétit, de perdre le sens même de sa propre existence. Vous n'êtes pas seul dans cette tranchée. Je suis passé par là et je suis revenu pour vous tendre la main. Écoutez ma voix, regardez la vérité en face, même si elle brûle les yeux. Une union réelle n'est pas une pièce de théâtre. Ce n'est pas une scène où un seul acteur occupe toute la lumière pendant que l'autre reste dans l'ombre, invisible et silencieux. Une véritable relation est un pacte sacré, un édifice construit sur la vérité et l'amour sincère. Ce n'est pas une affaire de flatterie ou de peur. C'est la rencontre de deux cœurs égaux, deux âmes qui se respectent. Il n'y a ni maître ni serviteur dans l'amour véritable. Mais dès qu'un narcissique entre dans votre vie, la scène change radicalement. Ce qui devait être un partenariat devient un monologue sans fin. Le narcissique ne cherche pas un être humain à aimer. Il cherche un écho à sa propre grandeur. Il veut quelqu'un pour applaudir ses exploits, pas quelqu'un pour contredire ses mensonges. Au début, tout ressemble à de la magie pure. C'est un ouragan de charme, d'attention et de promesses. Il vous fait croire que vous êtes unique au monde. Il vous place sur un piédestal si haut que vous en avez le vertige. Mais ce n'est pas de l'affection. C'est un piège soigneusement tendu. C'est l'étincelle qui prépare l'incendie. Une fois que vous êtes pris dans les flammes, le rideau tombe. La véritable pièce commence enfin. Soudain, l'amour devient une marchandise soumise à des conditions. Le respect se transforme en un ensemble de règles rigides que vous seul devez suivre. Chaque conversation devient un champ de mine. Chaque mot que vous prononcez est déformé, retourné contre vous, utilisé comme une arme pour vous blesser. Si vous exprimez votre douleur, on vous dit que vous dramatisez. Si vous osez dire votre vérité, on vous accuse de surréagir, lentement, presque sans bruit. Votre boussole intérieure commence à vaciller. Vous commencez à vous demander si vous êtes le problème. Vous commencez à douter de votre propre santé mentale. Mais écoutez-moi bien. Votre pensée claire n'est pas le problème. C'est leur chaos qui dévaste tout. Derrière les portes closes, l'affection devient une tactique de guerre. Le silence devient une punition atroce. Chaque geste amical cache des chaînes invisibles. Un narcissique ne voit pas une personne en face de lui. Il voit une utilité, un accessoire, une vitrine pour son spectacle personnel. Mais dès qu'il sent que vous lui échappez, il revient à la charge. Pas avec un amour véritable, non. Il revient avec des feux d'artifice manipulateurs. Il utilise la culpabilité, les larmes, les fausses promesses de changement. Tout cela vous est servi avec un sourire parfait. Écoutez attentivement. Aucune âme n'est faite pour se briser sous le poids d'un autre ego. Vous n'êtes pas né pour vous dissoudre dans l'ombre d'un autre. Vous n'êtes pas né pour faire compromis sur compromis jusqu'à disparaître totalement. Une relation ne devrait jamais être un effacement de soi. Elle devrait être une marche côte à côte, dans une force et une dignité partagées. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, cela ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie que vous êtes au milieu de l'une des illusions les plus sophistiquées qui existent.
Vous espérez encore que cette illusion est réelle, mais l'espoir ne doit pas être synonyme de silence. Et l'amour, le vrai, ne ressemble jamais à la peur. Ce qu'une narcissique appelle aimer est une contrefaçon grossière. De loin, cela semble authentique. Cela sonne doux aux oreilles de la foule. Mais essayez de construire une vie là-dessus, et vous réaliserez que c'est vide. Vous ne pouvez pas vivre de cet amour, et encore moins vous y épanouir. C'est la vérité que le narcissique redoute par-dessus tout. Votre valeur est absolue. Elle ne dépend pas de son humeur. Elle ne dépend pas de sa reconnaissance ou de son intérêt passager. Vous n'êtes pas un projet. Vous n'êtes pas une phase. Vous n'êtes pas un miroir pour son image. Vous êtes un être complet, avec ou sans son approbation. Si vous connaissez quelqu'un qui vit cet enfer, ne restez pas silencieux. Parlez. Rappelez-lui qui elle était avant le brouillard. Rappelez-lui ce temps avant qu'elle ne commence à s'excuser d'exister. Soyez cette voix qui dit « Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas à vivre ainsi. » Car ce que le narcissique veut, ce n'est pas seulement le contrôle. Il veut votre silence total. Il veut une obéissance maquillée, un sourire forcé. Il ne vous veut pas à ses côtés. Il vous veut derrière lui, invisible et docile. Et dès que vous commencez à briller par vous-même, les attaques commencent. Elles sont subtiles, toxiques. Il s'assure que vous doutez de vos capacités. Il vous dit que ce n'est pas votre talent. Il vous demande de ne pas lui faire honte. Votre confiance en vous commence à flétrir. Pas d'un coup, mais morceau par morceau, comme une chanson qui se perd dans les parasites. Ils peignent une image de perfection et exigent que vous vous glissiez dans le cadre. Si vous parlez, vous êtes trop bruyant. Si vous vous sentez bien, on vous reproche de vous laisser aller. Si vous contredisez, vous devenez le problème central. Et si vous ne répondez pas à ces critères impossibles, ils ne le disent pas toujours. Ils le montrent par la froideur, par le retrait. Vous apprenez à marcher sur des œufs, sur la pointe des pieds. Vous répétez chaque mot dans votre tête avant de le prononcer. Vous essayez de trouver l'équilibre impossible entre trop et pas assez. Le plus amer dans tout cela, ce sont les rêves. Ces petites lumières qui brillaient autrefois, en vous sont enterrées. Elles sont moquées, oubliées. Le narcissique vous les prend, ou il vous brise au point que vous renonciez à les poursuivre. Mais la guérison est possible. Ce n'est pas facile, non. Mais c'est un chemin sacré. Elle commence au moment précis où vous cessez de prendre le mensonge pour de l'amour. Elle commence quand vous ne minimisez plus le contrôle, quand vous le voyez enfin pour ce qu'il est, de la peur déguisée en affection. La guérison commence quand vous regardez dans le miroir et que vous ne voyez plus ce que le narcissique a projeté sur vous. Vous voyez ce que vous avez toujours été en réalité. Courageux, intelligent, digne d'être aimé. C'est alors que les chaînes commencent à se briser une à une. Ne sous-estimez jamais jusqu'où un narcissique peut aller pour maintenir son illusion. Il ne s'agit pas seulement de votre esprit, il s'agit de tout votre univers. La famille devient un risque, les amis deviennent une menace. Quiconque regarde derrière le masque devient dangereux à ses yeux. Alors, l'isolement commence. D'abord par des sentiments de culpabilité, puis par des reproches, et enfin par un silence de glace. À la fin, il ne reste plus que lui, sa voix, ses règles, sa réalité déformée. Et pourtant, à l'extérieur, tout semble parfait. Des mots charmants, des gestes tendres, l'apparence de l'amour. Tout est soigneusement mis en scène parce que seule la représentation compte. La vérité se joue derrière les portes closes. Si vous donnez votre avis là-bas, il y a des sanctions immédiates. Si vous brillez trop, on réduit votre intensité. Et lentement, votre rire devient plus discret.
Vos rêves s'effacent. Votre feu intérieur faiblit. Ce n'est pas parce que vous voulez abandonner. C'est parce que la visibilité fait mal. Ce n'est pas de l'amour, c'est une tentative d'extinction. L'amour véritable ne rend pas muet. Il donne de l'espace. Il ne demande pas la perfection. Il aime l'humain. Et si vous faites des erreurs, il ne se retire pas. Il se rapproche. Si vous dansez actuellement sur la ligne étroite entre l'espoir et le désespoir, écoutez ceci. Vous n'avez pas à vous faire petit pour être aimé. Vous n'avez pas à marcher sur des débris de verre pour mériter la paix. Vous avez le droit d'être vous-même, sans avoir à vous cacher. Vous n'êtes pas né pour être une note de bas de page dans l'histoire d'un autre. Vous êtes le personnage principal de votre propre chapitre. Il est temps de reprendre le stylo. Je veux le dire clairement, sans détour. Cela n'a pas commencé par des cris. Il n'y a pas eu d'orage, pas de signaux d'alarme géants dans le ciel. C'était calme, délicat, presque sacré. C'était un compliment en forme de fleur, un regard qui faisait taire tout le reste. Mais derrière cette façade brillante, il y avait un plan de bataille. Le narcissique n'est pas tombé amoureux par hasard. Il a saisi le contrôle dès le premier instant. Il a utilisé chaque phrase charmante comme un poison à retardement. Ils connaissent leur scénario par cœur, enchaîner vite, tenir fort, ne jamais lâcher. Les grands gestes n'étaient pas romantiques. Ils étaient calculés. Ce discours sur l'âme sœur n'était pas de l'amour. C'était une guerre émotionnelle déguisée. Et dès que votre cœur a mordu à l'hameçon, le changement a commencé. À partir de là, chaque contact a eu une condition. Chaque regard a eu une attente. L'amour est devenu une performance. L'approbation est devenue achetable au prix de votre propre renonciation. Parlez doucement, caressez son ego, oubliez-vous et vous serez récompensé. Mais osez le remettre en question, osez être honnête et le gel arrive. Le regard devient froid, les mots disparaissent. Le silence frappe plus fort que n'importe quel cri. Ce qui suit est l'écho silencieux de la douleur. Le doute de soi s'installe. Vous vous demandez si vous avez été trop direct, si vous avez exagéré, si vous auriez dû vous taire. C'est ainsi que commence le rétrécissement. On s'adapte, on espère. Tout cela pour quelques miettes d'attention. Et quand ces miettes arrivent enfin, elles ressemblent à un festin, parce que la vraie proximité a manqué si longtemps que même une fausse chaleur ressemble à une grâce. C'est la cruauté et le génie perfide de ce système. Le narcissique n'a pas besoin de Shane pour vous retenir. Il utilise votre propre espoir contre vous. Cette petite promesse que cette fois, ce sera peut-être différent. Que si vous vous adaptez encore un peu plus, si vous devenez plus silencieux, plus doux, plus petit, alors l'homme que vous avez rencontré au début reviendra. Mais il ne reviendra pas. Cette version de lui n'était qu'un masque, une mise en scène. Chaque fois que vous prenez de la distance, chaque fois que votre regard s'éclaircit, il revient. Le séducteur, le charismatique réapparaît pour un court instant, juste assez longtemps pour replanter l'hameçon, juste assez pour brouiller à nouveau les pistes entre amour et manipulation. Vous commencez à douter. Est-ce de l'affection ou une punition? De l'amour ou une récompense? Chaque mot semble avoir un double sens. Chaque silence est un bannissement. Même le « je t'aime » sonne comme un ordre de soumission. Puis vient le tour le plus cruel de tous. Le détournement cognitif, ce poison psychologique qui tord votre perception de la réalité. Vous dites « cela m'a blessé ». Il sourit et répond « tu exagères ». Vous vous souvenez de la douleur. Il prétend que cela n'est jamais arrivé. Et à nouveau, vous êtes confus.
jour après jour, votre esprit s'embrume. À un moment donné, vous avez besoin de lui pour définir ce qui est réel. Vous commencez à vous cramponner à la main qui vous a frappé, espérant qu'elle vous soutiendra enfin. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une guerre. Pas une guerre visible avec des blessures et des cris, mais une guerre qui fait rage à l'intérieur. Un combat silencieux pour votre propre identité. Pourtant, il y a toujours un point de bascule. Peut-être à travers un livre, une amie, ou une petite voix intérieure qui refuse de se taire. Un jour, vous réalisez que la folie n'était pas la vôtre. La confusion était planifiée. La honte était mise en scène. Soudain, le lien commence à s'effriter. Car lorsqu'une personne cesse de croire qu'elle est brisée, tout le pouvoir du narcissique s'effondre. C'est un schéma que l'on peut suivre comme la trajectoire d'une tempête. Le narcissique ne prend jamais la responsabilité de rien, ni pour ses cris, ni pour ses disparitions, ni pour ses yeux de glace. Tout ce qui va mal est de votre faute. S'il explose, c'est parce que vous l'avez provoqué. S'il se retire émotionnellement, c'est parce que vous êtes trop exigeant. Si vous parlez du vide, c'est parce que vous n'êtes jamais satisfait. C'est un cycle sans fin de culpabilité. Vous vous analysez tellement que vous n'avez plus l'énergie de le remettre en question. Puis le silence arrive, non pas comme une paix, mais comme une punition. Pas un mot, pas de proximité, aucun regard, juste du froid utilisé pour vous dire « soumette-toi » ou « gèle sur place ». Alors vous vous excusez, non pas parce que vous aviez tort, mais parce que vous êtes épuisé. Épuisé par les jeux, par cet effacement permanent. Quand vous revenez enfin vers la lumière apparente, le prochain piège vous attend déjà. Parce qu'il n'a jamais été question d'amour. Il a toujours été question de contrôle déguisé en romantisme. Il vous coupe du monde, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Il vous dit que votre sœur est toxique, que votre amie est jalouse, que votre famille n'a jamais été de son côté. Alors, vous arrêtez d'appeler, vous arrêtez de vous montrer, vous commencez à rétrécir jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule voix, la sienne. Et cette voix ne guérit pas, elle vous poursuit. L'argent aussi est un outil de pouvoir. Peut-être avez-vous abandonné votre travail pour la famille. Peut-être n'avez-vous jamais eu l'occasion de travailler, ou alors vous travaillez, mais chaque centime est contrôlé. Chaque dépense est interrogée. La violence financière est réelle, silencieuse, légale, mais absolument destructrice. Et le coup le plus dur, il n'est pas toujours cruel. Ce serait trop évident. Le narcissique sait exactement quand briller, quand vous sentez que vous allez partir. Alors viennent les larmes, les excuses, les mots flatteurs. Et vous voulez y croire. Parce que celui qui a faim prendrait du poison pour du pain. Ce cycle de retrait, de récompense et de punition dévore votre âme. Un jour, vous croyez au mensonge. Vous vous dites « Je suis trop difficile, je suis le problème, je dois changer. » Mais laissez-moi vous dire cela avec toute la clarté possible. Aucune dose de sacrifice de soi ne suffira jamais. Pour quelqu'un qui s'est érigé en Dieu. Il ne construit pas un foyer, il érige un royaume. Dans son royaume, vous n'êtes pas une reine. Vous êtes un pion sur son échiquier. Même sa prétendue vulnérabilité sert au contrôle. L'amour devient une chaîne et la critique tombe comme une pluie acide. C'est ainsi que tu veux te montrer. C'est vraiment ce que tu as dit devant les autres? Tu exagères sans cesse et petit à petit, vous commencez à le croire. Le miroir ne vous montre plus votre force ou votre beauté, mais seulement les défauts sculptés par ces mots. Mais écoutez bien, au nom de toute vérité, ce n'est pas la réalité. C'est un conditionnement, c'est de la manipulation.
et cela peut être défait, pas sans douleur, pas en une nuit, mais c'est réversible, car sous la peur, sous le silence, sous ce sentiment d'être minuscule, il reste quelque chose, une flamme, une voix, un nom. Et ce nom n'est pas défectueux, ce nom n'est pas indigne d'être aimé, ce nom est digne de respect. Aucun narcissique, aussi charmant ou cruel soit-il, ne pourra jamais vous enlever cela. Cette vérité doit être criée sur les toits, elle doit être murmurée au cœur de ceux qui souffrent. Trop de gens vivent en croyant que cette douleur est normale, que l'amour est forcément douloureux, vide et plein de conditions. Mais ceux qui sont enfoncés si profondément ont été reprogrammés. On leur a appris que l'amour doit se mériter, que la gentillesse est un bonus exceptionnel, que le silence est une punition méritée. Ce genre de traitement ne laisse pas de bleu sur la peau. Il broie l'âme en silence. Vous entrez chez vous, et vous ne vous sentez plus comme un être humain, mais comme une ombre. Pas un partenaire, pas une voix, juste quelqu'un qui essaie de ne gêner personne. Et le narcissique utilise son absence émotionnelle, même quand il est dans la pièce. Des jours passent sans un mot, sans un regard, sans aucun signe de reconnaissance. Dans ce vide, vous commencez à ruminer. Qu'ai-je fait de mal? Où est mon erreur? Comment puis-je le faire revenir? Mais c'est là la plus grande cruauté. Il n'y a rien à corriger. Le silence n'est pas une réaction à vos actes, c'est une arme de destruction massive, c'est une famine émotionnelle organisée, un sevrage lent qui vous affaiblit jusqu'à ce que vous suppliez pour les restes. Et à peine commencez-vous à douter de la normalité de votre besoin de tendresse qu'il réapparaît en souriant, comme si de rien n'était, pas d'excuses, pas de responsabilité, juste un nouveau départ, comme dans un jeu. Vous êtes coincé dans un scénario que vous n'avez jamais écrit, mais cela ne s'arrête pas à l'intimité. Même en public, il aiguise ses lames, il transforme un dîner en scène de théâtre où vos pensées deviennent des cibles, vos mots sont dévalorisés, vos idées rejetées. Et si vous osez vous défendre, il vous dit de vous calmer, que ce n'était qu'une plaisanterie. C'est ainsi que cela fonctionne. Humiliation, insécurité, réduction de l'autre jusqu'à ce que vous arrêtiez de parler. Et si vous commencez à vous retrouver, si vous fleurissez, si vous croyez en vous, il frappe. Pas avec le poing, mais avec la suspicion, avec des accusations détournées. Pourquoi sors-tu si souvent? Qui essaies-tu d'impressionner? Pourquoi as-tu besoin des autres? Tu m'as moi. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en sollicitude, c'est une soif de contrôle maquillée en jalousie. Même l'intimité, ce domaine sacré qui devrait être offert librement, devient une monnaie d'échange, un moyen de pression. La proximité n'est accordée que comme récompense pour votre obéissance. Si vous vous retirez, le froid s'installe. Il transforme votre besoin de lien en un jeu de pouvoir. Vous apprenez douloureusement que pour être touché, il faut se taire. Pour être aimé, il faut disparaître. Quoi que vous fassiez, ce n'est jamais assez. Les règles changent sans cesse. Les exigences augmentent. L'objectif s'éloigne à mesure que vous approchez. Chaque jour devient une lutte pour la survie. Dans une relation qui n'en est pas une, il faut le dire avec une clarté absolue. C'est de la survie pure, déguisée en vie de couple. Personne ne devrait avoir à traverser le feu toute sa vie pour s'entendre dire à la fin qu'il est trop froid. Les dégâts sont profonds. Ils s'inscrivent dans les os. Le narcissique ne veut pas seulement votre obéissance, il veut votre possession totale. Alors il commence à vous démonter de l'intérieur. Il se moque de votre intelligence. Il critique votre apparence. Il ronge inlassablement votre estime de soi jusqu'à ce que votre propre voix intérieure ressemble à la sienne.
Le danger le plus grand n'est pas l'attaque extérieure, c'est l'écho interne qui chuchote. Il a raison. Mais écoutez-moi bien. Votre valeur ne dépend pas de la capacité d'un aveugle à voir votre lumière. Votre éclat ne perd pas sa force parce que quelqu'un préfère vivre dans l'obscurité. Votre valeur vous appartient. Elle a été inscrite dans votre cœur par les lois de l'univers. Elle est inaliénable, elle est sacrée. Aucune cruauté au monde ne peut l'effacer définitivement. Cette voix qui veut vous garder petit n'est pas la vérité, c'est la peur, sa peur à lui. Son insécurité profonde qui se grime en supériorité. Il pose ses fardeaux sur vos épaules parce que votre force l'effraie. La guérison n'est pas un chemin rectiligne, je ne vais pas vous mentir. Elle demande du temps, de la compassion pour soi-même, de la patience. Elle demande de désapprendre chaque mensonge empoisonné, chaque vérité tordue. Mais la force dont vous avez besoin n'est pas à l'extérieur. Elle a toujours été là, en vous. Elle dort sous le silence, au centre de votre âme, et elle attend que vous croyiez à nouveau en elle. Si vous êtes encore en plein dedans, ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce qu'on vous a appris qu'il n'y avait pas d'autre issue. Laissez ces mots résonner comme un coup de tonnerre dans votre esprit. Vous avez le choix. Vous avez une voix. Vous comptez. Vous signifiez quelque chose d'immense. Peut-être êtes-vous resté par espoir pour garder votre famille unie. Peut-être avez-vous pensé que vous ne deviez pas être celle qui abandonne. Ou vous avez cru ce que le monde dit. Fais des efforts. Supporte encore un peu. Cela ne vous rend pas faible, cela vous rend humain. Mais la vraie force commence là où commence la liberté. Elle commence par un nom ferme, par une ligne tracée dans le sable, par un acte de rébellion silencieux, un pas qui n'est que pour vous, une promenade, une prière, un appel à quelqu'un qui voit votre vrai moi. Petit à petit, vous vous souviendrez de qui vous étiez avant qu'on vous dise que vous étiez trop bruyant, trop sensible ou trop difficile. Vous vous souviendrez de la mélodie de votre âme, du feu dans votre voix, de la vie qui palpite en vous. Vous n'avez jamais été le problème, jamais. À tous ceux à qui l'on a dit qu'ils étaient trop émotifs, trop compliqués, trop présents. Écoutez-moi maintenant. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas un fardeau. Vous n'êtes pas ici pour vous diminuer afin que d'autres se sentent grands. Vous êtes ici pour respirer, pour parler, pour danser votre vérité, pour être aimé sans condition. Pas pour votre obéissance, mais pour votre éclat unique. Une union devrait être un sanctuaire, un espace protégé où les deux âmes peuvent grandir. Pas une prison où l'un vit et l'autre survit péniblement. Se libérer n'est pas un abandon, c'est une décision de retour à soi. C'est une révolution tranquille avec vous-même au centre. Cela signifie « Je ne donnerai plus le nom d'amour à mes chaînes ». Cela signifie « Je choisis la paix, je choisis la guérison, je me choisis moi-même ». Si votre âme a vibré à ces mots, ne l'étouffez pas. Laissez-la s'exprimer, laissez-la vous guider, laissez-la vous rappeler chez vous, vers vous-même. Partagez cette vérité. Soyez la lumière que quelqu'un d'autre attend encore. Car la guérison est contagieuse et la liberté se propage. Vous n'êtes pas seulement un survivant. Vous êtes le début de quelque chose de grand.